Morning Business, le débat. On attendait 4,6% pour la croissance chinoise au premier trimestre, c'est 5,3%. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre, Nicolas Dose ? Je ne crois pas du tout au redémarrage de la Chine au regard simplement de ce chiffre. On rappelle d'abord que ce sont des chiffres du Bureau national des statistiques dont la crédibilité est toujours soumise à caution. Ok, je ne crois pas du tout au redécollage ça y est, le grand retour de la Chine comme moteur du monde. Non, j'y crois pas parce que je pense que les freins sont lourds et structurel. Le principal, c'est la démographie. Ça fait longtemps qu'on parle de démographie. En fait, c'est 2022, l'année de la bascule. C'est la première fois en 60 ans que la population chinoise recule en 2022. Première fois en 60 ans. La deuxième fois en 2023. 2 millions de personnes en moins. C'est un phénomène qui n'en est qu'à son début et qui va se poursuivre. Ensuite, la crise immobilière, c'est pareil. La crise immobilière, elle est là et elle est durable. 70% de l'épargne des ménages chinois est dans l'immobilier. Ils ont tout mis dans l'immobilier. Il y a eu un surinvestissement dans l'immobilier. Bon, en réalité, l'investissement immobilier se contracte, continue à se contracter, et le phénomène n'est pas terminé. L'immobilier, en 15 ans, ça a simplement doublé l'endettement de la Chine. C'est pas un phénomène de 6 mois, 1 an, c'est un phénomène lourd. Ensuite, il y avait le zéro Covid. Ah ben ça y est, on va arrêter de cloîtrer la population, tout va aller mieux. Eh ben, aucun des rebonds espérés à la sortie de la politique zéro Covid ne s'est avéré. La confiance dans l'économie des ménages et des entreprises s'est dégradée, et pour la première fois, la Chine s'est mise à publier le taux de chômage des jeunes. On flirte avec les 15%. Oui. Donc le rebond après zéro Covid n'a pas eu lieu. Ensuite, les tensions commerciales entre la Chine et le reste du monde, elles vont continuer. Et ce n'est pas simplement une histoire de Joe Biden ou d'enquête de Bruxelles. On voit que même le Brésil a lancé des mesures anti-dumping contre les Chinois. Les Mexicains aussi. Donc tout ça, ce sont des processus lourds, des processus longs qui, à mon avis, n'en sont qu'à leur début. Et puis la Chine, en fait, elle est un petit peu à l'aboutissement d'un processus de décollage. Quand vous regardez l'histoire, là, en 1980, le revenu par tête en Chine, c'est 2% des Américains. Aujourd'hui, c'est quasiment 30%. Plus vous vous éloignez du décollage, du début du développement, plus la dynamique de la croissance est faible. Et enfin, je pense que l'histoire on va vers un nouveau modèle. Le modèle d'une économie tirée par les exportations va être celui d'une économie tirée par la consommation et la demande intérieure. Les chiffres de consommation sont pas pareil, c'est pareil, c'est pas ce qu'on observe. Et on pourra jamais avoir un pays qui est tiré par sa demande intérieure et sa consommation tant qu'il continue massivement à épargner, et notamment dans l'immobilier. Pour toutes ces raisons cumulées, moi je vous dis, c'est pas parce qu'on est à 5,3 au lieu de 4,6 que tout d'un coup la Chine fait son grand retour dans les moteurs de l'économie mondiale. Jean-Marc, il n'y a pas de redémarrage à attendre de la Chine ? Non, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent sur l'économie chinoise. Je n'analyserai pas forcément exactement les mêmes facteurs que Nicolas. D'abord sur la démographie, ce qui est important, c'est le partage dans la population entre les paysans, les ouvriers et puis le tertiaire. C'est vrai. Et donc il y a encore une réserve d'exode rural énorme. Donc, qui n'est pas comptée dans les chiffres. Qui n'est pas comptée dans les chiffres parce qu'on a du mal. Une classe moyenne qui arrive. Une classe moyenne qui arrive et des paysans qui continuent à quitter les campagnes. Et donc l'exode rural, c'est quand même un facteur de croissance et l'exode rural n'est pas terminé en Chine. Donc il y a effectivement le fait que la population se contracte, ça c'est vrai, mais la répartition au sein de cette population de la productivité des salariés de la productivité globale de l'économie est plutôt orientée de façon positive parce qu'un paysan, ça devient un ouvrier, et un ouvrier, c'est nettement plus productif que c'était ce paysan quand il était encore à la campagne. Alors en fait, il y a quand même 3 éléments, comme toujours, qui vont jouer. D'abord sur les statistiques immédiates, dans le partage entre le volume, la vraie croissance et l'inflation, manifestement, les Chinois ont un peu tordu les statistiques. Pourquoi ? Parce que le yuan est en train de s'effriter. Il y a un an, un dollar, ça valait 6,88 yuan et maintenant, ça vaut 7,28 yuan. Et donc, normalement, ça fait de l'inflation importée. Or, ils affichent une inflation nulle. Donc, il est probable que le partage entre la croissance et l'inflation est mal calculé. Donc, il y a moins de croissance et plus d'inflation, je pense, que ce qu'ils racontent. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a un élément structurel. Les étudiants en économie savent que les pays qui décollent ont une croissance en tangente hyperbolique. Oui. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un moment où ça plafonne. Alors la formule mathématique... Là on en est là. On en est là. La formule mathématique mobilise une fonction qu'on appelle une tangente hyperbolique. Et donc on en est là, on le voit. Il le dit mieux que moi. Ce qu'il y a de frappant, si vous voulez, et ce qui est rassurant pour les économistes, c'est que quand on regarde après sur le terrain, on s'aperçoit que le calcul mathématique qui arrive à cette fonction est confirmé par la réalité que l'on vit sur le terrain. Et puis le troisième élément qui est
est un débat purement conjoncturel. Je pense que les Chinois ont été vexés par l'attitude des agences de notation qui ont changé leur notation, qui n'ont pas abaissé la note, mais qui ont abaissé la perspective de la note. Et les Chinois disent, mais écoutez, vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas la réalité de ce qu'est notre économie. Votre acte est un acte purement politique, alors que nous, quand on analyse notre économie... C'est politique contre politique. Oui, c'est politique contre politique. Et donc je pense que quand on aura la vérité, c'est-à-dire quand on aura recalculé à partir de la vérité de l'inflation, quand on aura évacué la dimension... On arrivera à combien? On arrivera à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire 4,5% de croissance moyenne annuelle. Donc, comme disait Antoine Larigauderie tout à l'heure, pas d'émotion. C'est ça aussi l'économie. Parfois, pas trop d'émotion. Il est 7h18. Merci à tous les deux.